Manifestez une VIE surnaturelle. Cette clé prophétique pour accroître votre FOIDIVN. La lumière filtra à travers les vitraux colorés de l'église, créant une atmosphère mystique où les murmures de la communauté s'élevaient en une seule âme. Claire, fervente croyante et mère dévouée, leva la voix aux cieux, implorant avec passion saint Antoine, ce saint qu'elle vénère pour les causes perdues. Ses prières résonnaient, puissantes, vibrantes d'espoir, alors que l'angoisse rongeait son cœur. Une ombre menaçante planait sur son fils Matthieu, un enfant de 10 ans, dont l'innocence était ternie par la maladie. Accueillant cette douleur, les larmes de Claire se mêlèrent à sa foi, un paradoxe terrible. Le dimanche matin fresque de soleil et de promesses, le père Bernard débuta son sermon, révélant aux fidèles que la foi est une lumière dans les ténèbres. Ces mots frappèrent Claire comme une onde musicale. Elle se leva, son cœur battant au rythme de la force divine qui l'habita. Elle quitta l'église avec une détermination nouvelle, décidée à réunir sa communauté autour de prières collectives. Unissons nos voix, articula-t-elle avec ferveur à ses voisins, pour la guérison de Matthieu. Toutefois, chez elle, à la maison, une tempête grandissait. Pierre, son mari pragmatique, perdit son calme. Oublie ses prières. La médecine est notre seul espoir. Ses paroles résonnaient comme des cloches de désespoir. Claire se retourna, piquée par la peine tout en célébrant sa foi. Le conflit intérieur devint palpable, un poids sur son âme. La foi semblait s'évanouir sous l'ombre de l'incrédulité. Puis, dans un souffle désespéré, un miracle de solidarité se produisit. Un appel retentissant l'enveloppa, invitant d'autres femmes du village à prier auprès d'elle. Ensemble, elles formèrent un cercle de lumière, de chaleur, de voix s'élevant vers le ciel, créant une symphonie de supplications. Claire, émue, lut la foi sur les visages réjouis de ses compagnes. Elle se sentait revitalisée, et l'espoir renaquit, comme le soleil après une nuit froide. Mais plus les jours s'étiraient, plus les prières restaient sans réponse. Les traitements alternatifs mirent Claire face à ses propres limites, la foi et la logique s'affrontant dans un duel douloureux. Un jour, lors d'une prière collective à l'église, entourée des enfants, elle leva les yeux. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais cette chaleur incroyable s'intensifia, une présence divine remplissant l'espace. Matthieu, juste à côté, leva doucement les mains, le visage radieux. Il sourit à sa mère, son cœur éclatant de vie. Un frisson parcourut à l'assistance tandis qu'elle ressentait cette force, comme si chaque prière chantée se concrétisait dans le miracle de son fils. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Cette chaleur englobeuse, ce jour-là, devint le début d'une révolution spirituelle pour Claire. Elle devina que sa mission s'étendait au-delà de sa désespérance, que son cœur désormais transcendant devenait le phare pour ceux qui hésitaient encore à croire. La guérison de Matthieu n'était pas simplement une fin, mais elle amorce d'une odyssée spirituelle nouvelle, riche en défis et en miracles à venir. Alors que son esprit s'éveillait, une question demeurait dans son cœur vibrant. Cette guérison était-elle le but ultime ou la première étape d'un voyage spirituel encore plus grand? Le jour suivant, Claire se leva à l'aube, son cœur débordant de gratitude. Les pleurs de la veille s'étaient transformés en chants doux, une mélodie céleste résonnant dans son être. Elle se rendit compte que chaque moment de foi, chaque prière collective, avait ouvert une porte vers une réalité nouvelle. En regardant Matthieu, endormi paisiblement, elle sut dans son âme que la guérison ne serait pas seulement physique. C'était l'opportunité de planter des graines de foi dans la terre fertile de son foyer et de son village. Elle se décida à organiser une nouvelle réunion de prière. Claire invita, avec une ferveur renouvelée, tous ceux qui avaient participé aux précédentes prières. Venez, partageons nos histoires, nos craintes et nos espoirs. Ce n'était pas simplement une réunion, mais une rencontre engagée par l'amour et la foi. Lorsqu'elle annonça cette intention, son cœur s'enflamma comme une bougie éclairant l'obscurité. Le soir venu, l'église débordait de personnes. Les sièges étaient remplis de visages lumineux, chacun portant un morceau du fardeau de son prochain. Claire réalisa qu'ensemble, ils constituaient un corps vivant, une communauté attachée à une même quête de guérison et de croissance spirituelle. Les chants montèrent vers le ciel, puissants et unis. Les voix brisées de ceux qui luttaient étaient enveloppées par les harmonies des cœurs guéris. Alors que les prières s'élevaient, Claire se souvint des 1 verset qu'elle avait entendu dans son enfance. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce soir-là, elle sentit la présence de Dieu comme jamais auparavant. Une chaleur douce parcourut la foule, et des larmes de joie et de soulagement éclatèrent sur plusieurs visages.
L'énergie était palpable, comme une vague de lumière traversant la congrégation. C est alors que Pierre, toujours sceptique, entra, attiré par les échos de cette adoration. Il n'avait pas compris la force de la foi jusqu'à présent, mais cette nuit-là, il fut touché par quelque chose d'inexplicable. En voyant Claire, rayonnante, au centre de ce cercle de prière, il sentit une graine de curiosité germer dans son cœur. Les témoignages se succédèrent, et avec chaque histoire partagée, la communauté était renforcée. Chacun révélait ses propres batailles, des pertes, des maladies, des espoirs défunts. Pourtant, au milieu des larmes et des sourires, une constante se dégageait, l'amour inconditionnel de Dieu. Les mots de Claire résonnaient en chacun. La foi, ce n'est pas simplement espérer. C'est savoir qu'il y a une lumière même dans les ténèbres. À la fin de la prière, un silence sacré s'établit. Les visages étaient tournés vers l'autel, les yeux fermés, et l'air vibrait d'une espérance collective. Claire, le cœur élargi par la foi, savait que cette réunion marquait le début d'un voyage spirituel bien plus profond que ses propres désirs de guérison. Alors qu'un souffle apaisant enveloppait l'Église, une question germa dans l'esprit de chacun. Que se passera-t-il lorsque cette foi, grandie comme un arbre majestueux, mettra bientôt ses racines en terre? La communauté ne serait-elle pas prête pour le miracle à venir? Dans cette atmosphère de promesses et de lumière, une décision s'imposait à Claire. Elle devait partager la profondeur de cette illumination, engendrer un mouvement de foi encore plus puissant. Mais quel serait le premier pas vers cette nouvelle révélation? Le lendemain matin, Claire se leva avec une clarté nouvelle dans son esprit. Le chant des oiseaux parvenait à ses oreilles comme une douce promesse du matin. Chaque rayon de soleil illuminait non seulement son visage, mais aussi son cœur, qui débordait d'inspiration. Elle savait qu'il était temps d'aller au-delà de cette simple réunion de prière, de pousser encore plus profondément cette communauté sur le chemin de la foi. Claire se rendit compte que l'amour et la foi qu'elle avait semblé donner étaient en réalité des lumières cristallines, agissant comme des graines de miracle attendues dans la vie de chaque participant. Elle s'imagina comme une jardinière, arrosant ses graines avec des prières, créant un jardin spirituel où chaque cœur pouvait fleurir. Elle décida d'organiser un rassemblement centré sur l'apprentissage et l'approfondissement de la foi. Peut-être en faisant apparaître des témoignages de vie réellement transformés, la puissance de Dieu pourrait encore plus se manifester. Claire invita des amis, des voisins, et tous ceux qui cherchaient quelque chose de plus grand dans leur existence. Viens, partageons nos talents et nos dons, faisons fleurir cette foi dans nos vies. S'exclama-t-elle, son regard brillant d'une passion contagieuse. Le soir du rassemblement, l'église brillait d'une atmosphère électrique. Les bancs étaient remplis, non seulement de croyants mais de curieux, des âmes en quête d'espoir. Les rituels de prière étaient réinventés par des rituels de partage. Chacun avait la possibilité de parler, d'exprimer ses luttes, mais aussi ses victoires. Lorsque Claire prit la parole, elle sentit une force émaner d'elle, presque palpable. Mes amis, la foi peut se révéler à nous de manière si différente. Comme un lanternier qui éclaire le chemin dans l'obscurité, notre force réside dans notre volonté d'avancer ensemble. Notre communauté n'est pas une collection d'individus. Elle constitue un corps, uni par une foi commune. Les visages s'illuminèrent alors qu'elle partageait un récit de guérison qu'elle avait vécu, au plus profond de son cœur. Le récit fut soutenu par des témoignages de ceux qui l'avaient entendu prier et avaient commencé à voir des changements dans leur vie. Les mots de Claire formaient un lien des unités, tissant ensemble un fil d'espoir à travers chaque histoire. Tout à coup, une voix s'éleva au fond de l'église, c'était Pierre. Son regard était maintenant empreint de respect, une lueur d'émerveillement dans ses yeux. J'y ai longtemps douté, mais je sens quelque chose de différent ici. Je ne comprends pas encore entièrement, mais je sais que la foi est quelque chose de vivant. La réaction dans l'assemblée fut immédiate. Des murmures parcoururent la foule. C'était comme si un souffle divin avait soudain exponentiellement agrandi l'espace spirituel de la pièce. Claire, émerveillée par la transformation qui s'opérait en Pierre, se rendit compte que c'était un moment sacré de révélation. Oui, Pierre. C'est juste. La foi n'est pas simplement une idée, c'est une expérience, une aventure que nous vivons ensemble. Et nous en sommes tous capables, si nous laissons nos cœurs s'ouvrir. Cria-t-elle, un enthousiasme palpable dans sa voix. Les chants reprirent, remplissant le sanctuaire d'une teinte joyeuse et réconfortante. C'était comme si chaque note était une déclaration de la puissance divine. Chacun pouvait sentir la promesse d'un changement, d'une transformation personnelle. Alors que l'assemblée se résumait à une prière collective, Claire s'aperçut d'une lueur dorée émanant de l'autel. Une question flottait dans l'air. Que se passerait-il si les cœurs de cette communauté continuaient à battre ensemble, à se nourrir de foi et d'amour? La beauté de cette lueur, l'écho des vies transformées, lui rappelait que ce n'était qu'un début. Elle comprit qu'un voyage des 1 millier de miracles attendait d'être découvert. Mais quelle serait-elle l'étape suivante pour les mener à cette lumière? Glorifiée, Claire, remplie d'une énergie nouvelle, se tenait là,
entourée de ses amis et de ceux qui avaient répondu à son appel. La lueur dorée de l'autel semblait vibrer d'une vie propre, comme si elle était le reflet des âmes rassemblées pour célébrer leur foi en communion. Chaque personne dans la salle représentait un filament dans le grand tissu de la grâce divine, tissant ensemble une atmosphère d'espoir et de renouveau. « Mes chers amis », commença Claire, sa voix douce mais ferme. « Nous avons vécu un moment puissant, mais maintenant, il est temps d'aller encore plus loin, de plonger plus profondément dans cette expérience de foi. » Des perspectives d'amour, de service et de transformation émergeaient dans son cœur. Elle avait l'intuition qu'un fil de connexion la liait à chacun d'eux, comme des étoiles brillant dans un ciel nocturne. Claire invita chacun à se lever et à partager une promesse qu'ils voulaient tenir. Que pouvaient-ils offrir et comment pouvaient-ils témoigner de cette foi vivante? Les témoignages florissaient. Chacun était animé d'une passion nouvelle, comme s'il venait de redécouvrir une vérité oubliée. Anne, une mère de famille, parla de sa lutte contre la dépression et comment la prière d'un ami lui avait redonné espoir. « La lumière de la foi a permis de me relever », disait-elle avec des larmes aux yeux. Son récit toucha tous ceux qui l'écoutaient. Les visages s'illuminèrent alors que d'autres prenaient la parole, partageant leur propre guérison émotionnelle, spirituelle ou même physique. Une nouvelle dimension de leur communauté se mettait en place, comme des racines qui s'enchevêtrent et forment un arbre fort et majestueux. Et la voix de Pierre émergea une fois de plus, mais cette fois-ci avec une conviction renforcée. J'y ai compris que la foi, c'est comme un feu. Il faut la nourrir, la cultiver. Chaque prière, chaque chant, chaque acte de bonté est comme du bois qui alimente la flamme. Que si nous agissons ensemble, ce feu embrasera non seulement nos cœurs, mais aussi notre quartier. Cet appel à l'action résonna dans toute la pièce. Les regards échangés étaient chargés d'une promesse collective. En découvrant leur potentiel d'aimer, de servir et d'être des lanternes pour le monde autour d'eux, ils comprenaient que chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice de cette foi vivante. Au fur et à mesure que la soirée avançait, un sentiment palpable de communion étreignait les cœurs. Chacun était un reflet de la lumière divine, et ensemble, ils devenaient une force irrésistible. Claire leva les bras, le regard tourné vers le ciel. Frères et sœurs, imaginons ce que nous pourrions accomplir en unissant nos dons au service de notre communauté. L'église, saturée de chants et de rires, vibrait d'une intensité spirituelle qui embrassait les âmes. Ensemble, ils prirent un moment pour prier, mais cette prière n'était pas qu'une simple demande chez le Seigneur. C'était une déclaration audacieuse de leur engagement à faire briller la lumière divine dans chaque recoin de leur ville. Alors que la soirée touchait à sa fin, Claire sentit un souffle doux agir en elle. Une pensée persistante traversait son esprit. Allons-nous choisir d'être des témoins de cette foi? Être la lumière dans l'obscurité est notre appel. La question la hantait. Quel serait le prochain pas, le prochain acte de foi qui pourrait transformer encore plus de vies? L'assemblée, inspirée, se tenait prête, attendant de voir se dessiner le chemin de leur appel collectif. Le mystère s'épaississait, et un souffle de promesse flottait dans l'air. Que réservait le divin pour ce groupe de croyants enflammés par l'espoir? Un nouveau chapitre de leur aventure spirituelle ne demandait qu'à être écrit. Quel pathétique et étonnant se révélerait à eux? Claire, le cœur palpitant d'une anticipation pure, regardait ses amis avec tendresse. Elle percevait cette soif grandissante de Dieu dans chaque regard, dans chaque souffle, comme une douce mélodie qui émanait de leurs âmes. À cet instant, elle sut que quelque chose d'extraordinaire se préparait. « Écoutons les murmures du Saint-Esprit », déclara-t-elle, la voix vibrante d'émotion. « Ne sommes-nous pas des instruments dans ses mains? Ce soir, je vous invite à imaginer notre rôle dans le plan divin qui nous entoure. » Les murs de l'église paraissaient vibrer au rythme de leur engagement collectif. Chaque mot de Claire s'envolait comme un chant, touchant les profondeurs cachées de leur être. Ils se levèrent pour créer un cercle, se tenant la main, déterminés à s'ancrer dans cette foi renouvelée. Que chaque promesse que nous ferons remplisse l'espace de notre cœur avec la lumière du Seigneur, proposa Pierre, inspiré par l'enthousiasme ambiant. Une vague de soupirs agréables parcourut le groupe, leurs âmes se reconnectant à cette source d'amour inépuisable. Les esprits s'éveillaient lentement, chacun ressentant la nécessité de partager ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient offrir au monde. Lucie, une jeune fille, prit la parole, les yeux brillants de passion. « Je veux aider les jeunes de notre quartier. Je veux partager ma foi et leur montrer que Dieu est vivant. » Et l'enthousiasme collectif grandissait, les espoirs se mélangeant avec des promesses de service. Chaque engagement semblait ajouter une brique à l'édifice qu'ils édifiaient ensemble. Claire s'émerveillait de voir leur audace, comme un feu qui ne demandait qu'à être nourri. « Pensez à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui cherchent un abri, disait-elle. » Ces mots résonnaient, se mêlant au battement de leur cœur. Ils imaginaient des personnes faisant face à des défis quotidiens, et comment leur foi pouvait faire naître des miracles dans des vies égarées. Et l'atmosphère s'intensifia,
d'un sentiment de sacralité à un appel au service dévoué. Les visages étaient illuminés par une lumière intérieure, une lumière qui ne pouvait pas être contenue. C'était un engagement mutuel à être les mains et les pieds de Jésus dans leur communauté. Claire sentit un frisson parcourir son échine, comme une douce confirmation que le ciel souriait sur eux, qu'une nouvelle voie s'ouvrait devant eux. Réfléchissons à ces clés prophétiques que Dieu nous offre: la prière, l'unité, le service, la bonté, énuméra Pierre, son esprit illuminé par l'Esprit Saint. Chaque mot, une invitation à explorer la profondeur de leur vocation. Alors qu'il les s'enlaçait dans une prière fervente, Claire éprouva une connexion mystique avec puis tous, et l'univers entier semblait les envelopper d'un souffle de grâce. Les craintes s'estompaient, et ils pleuraient maintenant de joie, nourris par cette foi vivante qu'ils cultivaient ensemble. Et la prière se transforma en un chant approchant, des voix unies en une harmonie céleste. Leurs âmes se levaient parmi les cieux, chaque note s'élevant comme une offrande vers le divin. Que ces promesses deviennent des actes, murmura Claire avec assurance. Elle ressentait déjà le changement imminent. Il ne manquait qu'un pas, une étape pour concrétiser cette foi. Alors, une question émergea, vibrante dans l'air frais de la nuit. Comment allaient-ils faire face aux défis du monde extérieur, armés de leur foi? Au moment où la dernière note s'estompait doucement, une promesse de transformation flottait autour d'eux. Quel miracle s'annonçait à l'horizon, dans ce cheminement collectif de lumière et d'espoir? Claire et ses amis, le cœur bat encore à l'unisson, se tenaient là, enveloppés de cette chaleur spirituelle. Ils venaient de se promettre, non seulement en paroles, mais en actes, de modestes transformations dans leur vie, et maintenant, une douce pression régnait dans l'air, comme un parfum sacré d'opportunités à venir. Au-delà de notre cercle, commença-t-elle, la voix posée mais déterminée, il y a un monde qui attend notre lumière. Ses yeux brillaient d'une ferveur douce. Elle se demandait comment cette étincelle de foi pourrait illuminer les recoins sombres de leur cité. Les mots coulaient comme un ruisseau cristallin, remplissant l'espace de promesses. Imaginez des vies transformées, des familles réunies, des cœurs guéris grâce à notre témoignage. Déclara Pierre, pris par une inspiration nouvelle. Chacun de ces mots amplifiait la conviction qui s'installait dans leur cœur. C'était comme si l'Esprit Saint les accompagnait, leur insufflant la force et la détermination nécessaires pour changer le monde qui les entourait. Lucie, la fraîcheur dans le regard, ajouta: « Et si nous organisions une rencontre, un événement où nous pourrions tous partager nos histoires? Nous pourrions inviter ceux qui ne connaissent pas encore cet amour. » Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Les visages s'animaient, envisageant ce potentiel. Chacun d'eux avait cette petite lumière dans le regard, un désir ardent de répondre à l'appel sacré qui s'étendait devant eux. Alors que les idées circulaient, une prière de gratitude s'élevait doucement. Claire, émerveillée, recevait cette nouvelle direction avec une humilité profonde. « Seigneur, utilise-nous comme tu le souhaites. Qu'aucun de nos talents ne soit gaspillé. Permets-nous de donner tout ce que nous avons à ta gloire. » Et l'atmosphère devint palpable, presque électrique, alors que chacun d'eux s'ouvrait à l'esprit. Ils sentirent les chaînes des doutes se briser, la force de leur foi agissant comme un levier puissant contre les obstacles. Leur engagement collectif se transformait, pièce par pièce, en un vaste plan de servitude pour le bien-être de leur communauté. Le chant de leur prière fusait à nouveau, rejoignant un écho tout autour d'eux. Chaque voix, de Claire à Lucie, en passant par Pierre, s'élevait comme les notes d'une symphonie céleste. Ils avaient compris que leur force résidait dans l'unité et la foi partagée, que chacune de leurs actions, chaque service, serait une clé pour ouvrir des portes d'espoir. Soudain, Claire sentit une forte pression sur son cœur. Et si nous étions appelés à faire plus que partager nos histoires? Et si nous devrions prier pour des guérisons? Cette idée s'insinuait dans son esprit comme une graine plantée dans un sol fertile. Les conversations, autrefois timides, prenaient vie et se nourrissaient du désir d'action. Les murmures d'approbation couvraient l'espace, un frisson de suspense passait. Leurs âmes, connectées dans cette quête commune, se préparaient à s'élancer vers une aventure spirituelle sans précédent. Quel serait le prochain pas à entreprendre ensemble? Alors que des battements de cœur anticipés résonnaient dans cet espace sacré, ils savaient qu'une prochaine étape s'annonçait, guidée par la promesse d'une révélation divine. Quel miracle attendaient-ils pour renforcer leur foi? L'excitation se mêlait à une douce inquiétude. Ils étaient prêts à en découvrir davantage. Le vent léger soufflait sur ce lieu choisi, apportant avec lui un parfum d'espoir. Claire et ses amis savaient qu'une nouvelle aventure spirituelle les attendait, un chemin qu'ils allaient tracer ensemble, guidés par leur foi renouvelée. Ils se regardaient les uns les autres, complices dans cette quête, leur cœur vibrant d'échos et de promesses. « Organisons cette rencontre », proposa Claire, sa voix résonnant avec une détermination nouvelle. « Nous avons tant de témoignages qui pourraient toucher les cœurs. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a de l'espoir. » Elle balayait d'un geste la place autour d'eux, comme pour commencer à y dessiner ce grand rassemblement.
Pierre hocha la tête, l'enthousiasme montant en lui. Oui. Et nous pourrions prier ensemble pour ceux qui sont malades, pour ceux qui se sentent perdus. Imaginez une forêt d'énergie spirituelle où chacun se sent soutenu. Chaque idée lança une petite étincelle dans leurs yeux. L'Esprit Saint venait les visiter, leur insufflant un élan, comme une vague douce mais puissante qui les poussait à agir. Lucie, elle, avait déjà commencé à esquisser un plan, ses mains agitant l'air avec une excitation palpable. Et si nous encouragions les gens à partager ce qu'ils ont vécu? Chacun a une histoire, un parcours, quelle joie, quelles épreuves. Clara, la plus timide du groupe, gagna en courage et ajouta. Et nous pourrions préparer des espaces pour les enfants, pour que les familles se sentent à l'aise. À chaque mot qui s'échappait de leurs lèvres, le feu de la foi se ravivait. Avec une ferveur renouvelée, ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas simplement en train de planifier un événement. Non, ils s'engageaient dans un ministère, une mission sacrée qui s'étendrait au-delà de leur cercle, touchant chaque cœur dans leur cité. Etc. est alors que Claire, dans un moment de grâce profonde, s'inclina doucement, ses mains jointes en prière. Seigneur, nous t'en prions, accorde-nous la sagesse dans notre planification. Que chaque mot, chaque acte, soit empreint de ta lumière et de ton amour. La lumière semblait briller plus intensément autour d'eux, alors que chacun fermait les yeux, perdu dans une prière silencieuse. Leurs cœurs s'ouvraient ensemble dans cette intimité spirituelle. La paix d'une communauté engagée s'installait là, solide comme un roc. Ils se sentaient portés par cette certitude que leurs efforts seraient bénis. Chacun d'eux se savait appelé pour faire avancer le royaume de Dieu, une main tendue vers ceux qui attendent un miracle. Mais alors, un souffle de froid suggéra une ombre dans leur élan. Et si, malgré leurs préparatifs, ils se heurtaient à des doutes? Claire interrompit ses pensées en entendant une voix familière. C'était le grand-père d'un ami, sa sagesse résonnant encore parmi eux. En chaque appel de Dieu, il y aura des résistances, ne les laissez pas vous faire dévier de votre chemin. Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme un encouragement. Et l'unité se renforçait alors qu'ils se retournaient vers l'avenir, l'adrénaline et l'angoisse tambourinant dans leur cœur. Quel défi de foi les attendait au sommet de cette montagne, qu'ils s'apprêtaient à escalader ensemble. Claire savait qu'ils étaient prêts à combattre pour ce qu'ils croyaient. Leurs âmes, alors liées par une foi indéfectible, étaient prêtes à voir leur engagement se transformer en réalité. Alors que l'ombre du défi se profilait, une question flottait dans l'air. Serait-il assez fort pour relever ce défi ensemble? Chaque souffle contenait une promesse, et l'avenir semblait rempli de mystères divins. Il ne leur restait plus qu'à plonger dans l'inconnu. Quelle révélation pouvait encore se cacher, attendant d'être découverte? Les jours qui suivirent furent emplis d'une anticipation palpable. Claire et ses amis se rassemblaient souvent au même endroit, sur cette place baignée de lumière. Chaque rencontre était marquée par des conversations de plus en plus profondes, des échanges d'expériences vécues, des rêves d'un monde transformé par la foi. Ils désiraient plus que jamais être les instruments de Dieu, les mains de l'espoir. Touchant les âmes en quête de lumière. Ils décidèrent finalement de se réunir au grand parc de la ville, un espace rempli à la fois de tranquillité et de vie. C'était là que la magie de leur projet prendrait vie. Au fur et à mesure qu'ils planifiaient l'événement, l'imagination de chacun s'enflammait. Chacun proposait des idées sur la musique, les chants, les prières. Lucie parla d'inviter des musiciens qui pourraient chanter des louanges, des hymnes qui élèveraient l'âme. Pierre, plein d'élan, souhaitait amener des chaises pliantes pour accueillir tous ceux qui se joindraient à eux. Claire, le cœur débordant d'énergie, commença à visualiser cet instant glorieux où des gens arriveraient, attirés par la lumière qui émanait de leur rassemblement. Ils seraient comme des abeilles se dirigeant vers une source de nectar. Chaque personne qui vient, c'est une histoire qui s'invite parmi nous, disait-elle, les yeux brillants d'espoir. Avec chaque mot, elle sentait grandir la conviction que le Seigneur avait déjà préparé les cœurs à l'avance. Dans les jours qui précédaient leur rencontre, ils passèrent du temps à prier. L'Esprit Saint devenait leur complice. Ils s'échangeaient des versets bibliques, cherchant ensemble des promesses d'amour et de réconfort. Ils priaient pour que cet événement soit une rencontre divine, un endroit où les âmes blessées pourraient trouver rédemption, où les cœurs solitaires pourraient se rassembler comme une communauté. Une nuit, alors qu'ils priaient ensemble à la lueur d'une bougie, une supplication collective s'éleva vers le ciel. Seigneur, que cette rencontre touche des vies, que ta voix résonne à travers nos mots. C'était une invocation, une déclaration de foi. Un frisson de connexion spirituelle parcourut le groupe. Claire pouvait presque entendre les battements de leur cœur s'aligner comme une mélodie divine. Là, dans cette ambiance empreinte de dévotion, quelque chose d'inattendu se produisit. Une pensée envahit l'esprit de Claire. Et si, dans leur élan, ils perdaient de vue la véritable essence de cette rencontre? Eux qui voulaient servir, incarner l'amour du Christ, devaient dès abord se débarrasser de toute anxiété et se recentrer sur la bonté du Seigneur. Nous avons besoin d'une préparation spirituelle différente, murmura Claire, soucieuse de rester alignée avec le but.
Il ne s'agit pas juste d'un rassemblement, mais d'une rencontre divine. Ses amis la regardèrent, touchés par la profondeur de ses paroles. Ils décidèrent dans ce moment de se consacrer à la méditation, cherchant une préparation spirituelle. Ils formèrent un cercle et fermèrent les yeux, se concentrant sur l'esprit qui allait guider chaque acte de cette rencontre, transformant une simple réunion en un moment sacré. Alors que le calme s'installait, les craintes s'amenuisaient et la promesse d'une révélation divine se faisait sentir. Dans ce silence partagé, une lumière éclatante semblait les envelopper, promettant que chaque pas vers cet événement serait marqué par la présence de Dieu. Mais au fond de Claire, un autre questionnement grandissait. Allaient-ils vraiment être les porteurs de cette lumière et faire la différence, ou le chemin serait-il semé d'embûches? Ses pensées dérivaient, mais une conviction ample remplissait l'air. Ils étaient appelés à quelque chose de grand. Quel écho immense cela provoquerait-il dans leur ville? Le jour de la rencontre approchait, quelle surprise divine attendait-il au tournant? Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les arbres du parc, créant un tableau magique d'ombre et de lumière. Claire et ses amis arrivèrent tôt, remplis d'une douce excitation. Chaque sourire échangé, chaque rire partagé étaient des manifestations de leur engagement, un reflet de la lumière qu'ils espéraient partager avec d'autres. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Ils s'étaient tous préparés, non seulement matériellement, mais surtout spirituellement. Claire ressentait cette énergie dans l'air, une vibration divine, comme si le ciel entier se tenait en attente d'un miracle. Elle prit un profond instant pour observer son entourage. Lucie, son cœur battant au rythme des mélodies qu'ils allaient bientôt chanter. Pierre, énergique, enquêtait sur les derniers détails de l'installation. Un souffle de paix l'inonda alors qu'elle se rappela la promesse du Seigneur. Où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce jour-là, il ne cherchait pas seulement à divertir, mais à apporter une transformation spirituelle. Claire savait que chaque visage qui apparaîtrait là, chaque âme présente, était une occasion donnée par Dieu. Ils avaient invité le Saint-Esprit à les guider, à toucher les cœurs plus profonds qu'eux ne pouvaient imaginer. Alors qu'ils s'approchaient de l'heure de début, le ton changea. Une légère brise se mit à souffler, et Claire sentit un frisson parcourir son échine. Des personnes commençaient à arriver, certaines hésitantes, d'autres visiblement en quête de quelque chose de plus. Elle s'approcha d'une femme d'âge mûr qui semblait perdue, son regard fixant le sol. « Bonjour, je suis Claire. Ce rassemblement est un espace de partage et de prière. Avez-vous besoin de quelque chose ?» La femme leva les yeux, et Claire vit une lueur d'espoir dans son regard. À ce moment-là, elle comprit que chacun avait une histoire, un fardeau à déposer. De plus en plus de personnes se rassemblaient autour d'eux, et là, au cœur du parc, le groupe s'anima. Des chants de louanges s'élevèrent, s'entremêlant avec des rires, et tout en priant ensemble, une atmosphère sacrée les enveloppa. Un pasteur local, invité à témoigner, se leva pour partager son expérience avec des mots chargés d'émotion. Nous sommes appelés à être des messagers. Parfois dans notre sous-estime, Dieu voit en nous ce que nous pouvons devenir. Ces mots résonnaient comme des éclats de lumière dans les cœurs, poussant chacun à introspecter. Claire ressentait une montée d'émotion, et en écoutant ces témoignages, quelque chose se réveillait en elle. Elle comprit que cette rencontre était plus que ce qu'ils avaient imaginé. Cela exploitait un potentiel spirituel inimaginable. Les visages dans la foule brillaient, emplis d'une attente palpable. Dans ce flot de prières et d'échanges, une douce révélation se dessinait, la force de leur solidarité, de leur foi. Ils ne se contentaient pas d'être des spectateurs passifs, mais devenaient chacun des acteurs du changement. À la fin du rassemblement, alors que le soleil commençait à se coucher, Claire ressentait encore ce frisson. Elles avaient tous ensemble invité la lumière, mais quel chemin cela ouvrirait-il devant eux? Chaque pas était un pas de foi, mais elles ne pouvaient se défaire de la question. Le Seigneur allait-il leur montrer quelque chose de plus grand encore? Les échos de leur rencontre résonnaient déjà dans l'air. Que se passerait-il demain, lorsque la lumière quitterait le parc, mais que leur cœur continuerait de briller? Le lendemain, le soleil se leva sur un village transformé. L'atmosphère vibrait d'une énergie nouvelle, comme si les cœurs avaient reçu un souffle de vie. Claire se tenait à la fenêtre, le sourire aux lèvres, contemplant les rayons dorés qui éclairaient les visages familiers. Les prières du jour précédent avaient engendré quelque chose d'extraordinaire. L'écho des chants résonnait encore dans son esprit. La puissance de la foi collective avait éveillé une lumière dans leur communauté. Claire savait que cela n'était que le début. Elle retournerait à l'église, non pas seulement pour prier à nouveau, mais pour établir un lieu où ceux qui cherchaient la guérison et l'espoir pourraient se rassembler, où les cœurs blessés pourraient trouver refuge. Pierre, son mari, se rapprocha d'elle, l'émerveillement dans ses yeux. « Je ressens quelque chose de différent », avoua-t-il, un frisson des anticipations parcourant ses mots. Claire se tourna vers lui, son cœur débordant d'amour. Ce qu'il disait n'était pas qu'une simple remarque, mais un reflet de la transformation qui se déroulait en lui. Elle comprenait qu'ils traversaient cette épreuve ensemble, unis par une foi renouvelée. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'église, leur pas léger,
Claire décida de partager son rêve d'un groupe de prière permanent. Et si nous organisions une réunion chaque semaine? Un moment de partage, de guérison et de joie, proposa-t-elle avec enthousiasme. Pierre hocha la tête, son scepticisme s'évanouissant. Je suis d'accord pour cela, je ferai tout, souffla-t-il, laissant une lueur d'espoir s'épanouir dans son cœur. À l'église, les fidèles affluaient. Leurs visages exprimaient un mélange de curiosité et d'espoir. Claire se tenait au centre, rayonnante. Bienvenue, chers amis. Nous avons tant à partager. Aujourd'hui, célébrons ce que nous avons vécu ensemble et cultivons une communauté où la foi se transforme en acte. Les murmures des approbations parcoururent l'assemblée, et chaque voix qui s'élevait était empreinte d'un écho puissant. Claire invita tous ceux qui le désiraient à témoigner, à montrer leur lutte, mais aussi leur victoire. Leurs histoires, un à un, se mêlèrent dans un magnifique tableau de foi. Les larmes coulaient sur les joues, mais ces larmes étaient désormais de joie et de gratitude. Leur cœur était libéré alors qu'ils se relevaient ensemble, combattant la peur, chassant les ombres avec la lumière de leur amour commun. Un homme, ancien sceptique devenu fervent croyant, témoigna de son parcours. J'y ai douté, mais en voyant cette lumière chez vous, je sens que je peux avancer. Vous m'avez montré qu'il y a de tels espoirs même dans les ténèbres, déclara-t-il, la voix tremblante. Claire se tourna vers lui et lui sourit. Tout le monde était en résonance spirituelle. Ils étaient unis, chacun apportant une pierre à l'édifice de leur foi collective. Les prières s'élevaient telles des vagues puissantes, atteignant des niveaux que Hélène n'aurait jamais cru possible. Puis, au sommet de cet élan, le moment tant attendu arriva. Matthieu, avec un air innocent mais déterminé, se leva. « Maman, je veux prier pour ceux qui ne croient pas encore, pour qu'ils découvrent aussi cette lumière. » déclara-t-il d'une voix claire. Les murs de telle église vibrèrent avec l'énergie de cette proclamation innocente. Claire, émue, comprit que Matthieu était le symbole de leur espoir et de leur renaissance. « Oui, Matthieu. Prions tous ensemble pour ceux qui cherchent leur chemin. » s'exclama Claire, entraînant toute l'assemblée dans une prière fervente. Les mots se mêlèrent en une seule supplication, une demande collective à Dieu d'envoyer la lumière à ceux qui en avaient besoin. Alors que les voix s'élevaient, Claire se sentit perdue dans une vague de paix inexplicable. Elle savait que quelque chose de grand les attendait. Quand la prière s'acheva, un silence empreint de sacralité se fit entendre. Les fidèles demeuraient là, unis, comme un seul corps vibrant de foi. Le lendemain, alors qu'elle sortait de l'église, Claire aperçut des groupes de personnes formant des cercles de prière sous les arbres, partageant leurs témoignages et leurs luttes. Son cœur bondit alors qu'elle réalisait que la transformation que Dieu avait initiée n'était pas seulement pour son fils, mais pour toute la communauté. Cette histoire avait pris une ampleur infinie. Les familles, rapportant des transformations, de petits miracles chaque jour, témoignaient de tels effets de l'action collective de la foi. Pierre, aux côtés de Claire, ne doutait plus. Il s'était engagé dans ce voyage avec ferveur. Les mois passèrent, et chaque semaine, l'église accueillait de nouvelles âmes. Claire savait que Dieu avait un plan pour eux. Dans chaque sourire, chaque accolade, chaque larme de joie, elle voyait cette lumière, ce miracle en cours. Ce jour-là, au fur et à mesure que la lumière du soir s'épanouissait dans l'église, Claire éleva les mains. « Merci, Seigneur, pour cette lumière que tu as semée en nous et qui continue de croître. » s'écria-t-elle. Le murmure collectif de gratitude emplit la pièce. Les fidèles remercièrent également, mais dans leur cœur, tous savaient que leur entreprise spirituelle ne faisait que commencer. Ils étaient engagés ensemble, témoignant d'une foi vivante dans un monde qui avait tant besoin d'amour. L'avenir était une toile vierge, pleine de couleurs et de lumière, prête à être peinte par chaque acte de foi, chaque prière et chaque miracle qui attendait d'être révélé. Alors que Claire se tenait là, un frisson de promesse parcourut son cœur. Elle ressentait la divine direction qui les appellerait à chaque étape. Et dans sa prière silencieuse, elle implora que chaque personne présente soit un porteur de cette lumière, prête à partager le miracle de la foi, car la vraie aventure ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation et complétez votre engagement en commentant vos réactions et témoignages sur cette magnifique fin. N'attendez pas une seconde pour agir.